Il y a un point important à retenir. Personne n'est meilleur que vous, et personne n'est plus intelligent que vous. Je répète, personne n'est meilleur que vous, et personne n'est plus intelligent que vous. L'une des raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas atteindre le succès financier est que vous croyez que les autres réussissent mieux que vous. Ce n'est pas vrai. En réalité, la plupart des millionnaires étaient autrefois des gens ordinaires, avec une éducation ordinaire, faisant des emplois ordinaires, vivant dans des quartiers moyens, dans des maisons moyennes et conduisant des voitures moyennes. Mais ils ont découvert ce que faisaient les personnes financièrement prospères, et ils ont fait la même chose jusqu'à obtenir des résultats similaires. Ce n'est pas un mystère, et ce n'est pas de la chance. Lorsque vous pensez et agissez comme des millionnaires, vous obtenez également des résultats similaires. En d'autres termes, c'est la loi de la cause et de l'effet. Dans cette vidéo, je vais vous partager 21 principes de millionnaires autodidactes. Chacun de ces principes est essentiel pour vous aider à devenir millionnaire. Ne pas appliquer ne serait-ce qu'un seul de ces principes peut compromettre, voire détruire vos chances d'atteindre la prospérité. Rappelez-vous que le principe des objectifs, rêver grand, est le premier secret pour devenir millionnaire. En termes simples, rêvez grand. Autorisez-vous à rêver. Imaginez la vie que vous aimeriez avoir. Pensez au montant d'argent que vous souhaitez gagner et posséder sur votre compte bancaire. Toutes les grandes personnes ont commencé avec des rêves de choses meilleures et différentes de ce qu'elles avaient alors. Vous connaissez sûrement la maxime. Il faut avoir des rêves pour pouvoir transformer ces rêves en réalité. C'est vrai pour vous comme pour n'importe qui. Créez une vision à long terme de votre avenir. Plus votre vision de la santé, du bonheur et des finances sera claire, plus vous y parviendrez rapidement. En créant une image mentale claire de ce vers quoi vous tendez dans la vie, vous deviendrez plus positif, énergique et déterminé à transformer ce rêve en réalité. Voici une grande question à laquelle vous devez répondre constamment. Qu'oseriez-vous rêver si vous saviez que vous ne pourriez pas échouer? Si vous pouviez être certain de réussir n'importe quel objectif de vie, petit ou grand, à court ou à long terme, lequel serait-ce? Quels grands objectifs envisageriez-vous si vous saviez que vous ne pourriez pas échouer? Exercez-vous à écrire une liste de tout ce que vous feriez ou tenteriez d'accomplir si vous étiez sûr de réussir. Puis décidez d'une action précise et mettez-la en œuvre immédiatement. Le principe met l'accent sur des instructions claires. Laissez vos rêves se concrétiser en des objectifs écrits et précis. Peut-être la plus grande découverte de l'histoire humaine est-elle la suivante. La philosophie sur laquelle vous passez le plus clair de votre temps à réfléchir devient ce à quoi vous pensez le plus. 2 facteurs déterminent tout ce qui vous arrive dans la vie. Ce que vous pensez et la manière dont vous y pensez. Les personnes qui réussissent passent tout leur temps à réfléchir à leurs objectifs. En conséquence, elles avancent sans cesse vers ces objectifs, et ceux-ci avancent également vers elles. Tout, ce sur quoi vous concentrez l'essentiel de vos pensées, grandira dans votre vie. Si vous pensez, parlez et imaginez vos objectifs, vous êtes plus susceptible de les accomplir rapidement que si vous pensez et parlez de vos inquiétudes, de vos problèmes et de vos soucis. Voici une méthode en 7 étapes pour fixer et atteindre des objectifs que vous pouvez utiliser pour devenir millionnaire. Premièrement, identifiez précisément ce que vous désirez dans chaque domaine de votre vie, surtout sur le plan financier. La plupart des gens ne le font pas. Deuxièmement, écrivez vos objectifs de manière claire et spécifique. Une fois vos objectifs couchés sur le papier, vous serez surpris de la différence entre le fait de penser et d'écrire. Troisièmement, fixez une date limite pour chaque objectif. Prévoyez une date de secours s'il s'agit d'un objectif majeur. Construisez vos objectifs progressivement. Énumérez les actions quotidiennes nécessaires pour les atteindre. Quatrièmement, transformez cette liste en plan d'action. Déterminez ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut faire ensuite, ce qui est le plus important et ce qui l'est moins. Cinquièmement, commencez à mettre en œuvre ce plan immédiatement. Sixièmement, et c'est peut-être l'étape la plus cruciale, chaque jour, faites tout, ce qui peut vous rapprocher de votre objectif le plus important. Faites attention à vos actions quotidiennes, car elles peuvent vous aider à atteindre un succès significatif dans n'importe quel domaine que vous visez.
Exercez-vous à réfléchir sur papier. Asseyez-vous, notez vos objectifs et élaborez votre plan pour les atteindre. Cet exercice peut vous aider à devenir millionnaire. Le troisième principe consiste à vous considérer dès maintenant comme un patron. Vous assumez 100% de responsabilité pour ce que vous avez et ce que vous aurez. Ne cherchez pas d'excuses et ne blâmez pas les autres pour vos difficultés ou vos échecs. Cessez de vous plaindre de ce qui ne vous satisfait pas dans la vie. Au lieu de critiquer qui que ce soit, prenez votre destin en main. Si quelque chose ne vous plaît pas, c'est à vous de le changer. Vous êtes responsable de vous-même. En vous voyant comme un patron, vous développerez un esprit d'entrepreneur, un esprit d'autonomie, d'initiative et d'indépendance. Attendez-vous à ce que quelque chose se produise et faites en sorte que cela se produise. Vous prenez l'entière responsabilité de votre santé, de vos finances, de votre carrière, de vos relations, de votre style de vie, de votre logement, de votre voiture et de tout ce qui existe dans votre vie. C'est l'état d'esprit d'un millionnaire indépendant. Exercez-vous à identifier les raisons que vous invoquez pour ne pas vous engager pleinement dans vos objectifs financiers. Blâmez-vous quelqu'un ou quelque chose qui vous freine? Quoi qu'il en soit, assumez pleinement la responsabilité de votre vie et agissez dès maintenant. Le quatrième principe est de faire ce que vous aimez. Faire ce que vous aimez vraiment est l'un des plus grands secrets de la réussite financière. L'une des principales responsabilités dans la vie est de découvrir ce que vous aimez profondément, le domaine dans lequel vous êtes naturellement doué, puis de concentrer tous vos efforts pour y exceller. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous vous sentez plein d'énergie, d'enthousiasme et d'idées pour améliorer encore votre travail. Posez-vous cette question. Si vous remportiez $1 million non imposables, que continueriez-vous à faire dès demain? Autrement dit, que feriez-vous si vous disposiez de tout le temps et de tout l'argent dont vous avez besoin, ainsi que de la liberté de choisir votre profession? Les millionnaires, même s'ils gagnaient $1 million, continueraient de faire ce qu'ils font déjà, mais de façon différente, meilleure ou à un niveau plus élevé. Ils aiment tellement leur travail qu'ils n'envisageraient jamais de l'abandonner. Concrètement, identifiez le type de travail que vous aimez le plus. Quelle activité a le plus contribué à votre succès jusqu'à présent? Si vous pouviez choisir n'importe quel métier et y réussir, lequel choisiriez-vous? Faites-en un projet et commencez à vous diriger dans cette voie dès aujourd'hui. Le cinquième principe est de vous engager à l'excellence. Faites de votre mieux chaque jour. Fixez-vous pour objectif de figurer dans le top 10% de votre domaine, quel qu'il soit. Cette décision vous fera progresser et connaître un grand succès professionnel. Cela pourrait marquer un tournant dans votre vie. Presque toutes les personnes qui réussissent excellent dans le domaine qu'elles ont choisi. Croyez que personne n'est meilleur que vous et que personne n'est plus intelligent que vous. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans le top 10% ont commencé au bas de l'échelle. Chacun a déjà connu un moment où il ne performait pas aussi bien avant de trouver sa voie. Si beaucoup d'autres peuvent exceller, vous le pouvez aussi. C'est un grand principe de réussite. Votre vie ne s'améliore que lorsque vous vous améliorez vous-même. Comme il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez devenir, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Voici l'une des questions les plus importantes que vous devez vous poser et résoudre d'ici la fin de votre carrière. Quelle compétence, si je la développais et l'utilisais parfaitement, aurait l'impact le plus positif sur ma vie? En pratique, identifiez les domaines dont vous êtes principalement responsable dans votre travail actuel. Dans quelle partie de votre travail devez-vous exceller pour devenir un leader dans votre secteur? Où se situent vos forces et vos faiblesses? Élaborez un plan pour développer les compétences qui vous aideront à réussir davantage. Le sixième principe est de travailler plus longtemps et plus dur. Tous les entrepreneurs qui se sont faits par eux-mêmes travaillent énormément. Ils arrivent souvent plus tôt, travaillent plus dur et repartent plus tard que les autres. Ils sont reconnus comme ceux qui travaillent le plus dans leur domaine. Et tout le monde le sait. Appliquez la formule 40 heures plus. Vous travaillez 40 heures par semaine pour survivre. Tout. Ce que vous faites au-delà de ces 40 heures sert à réussir. Si vous ne travaillez qu'environ 40 heures ou 35 heures, vous ne faites que survivre. Vous ne dépasserez jamais ce niveau. Vous n'atteindrez jamais une grande réussite financière
et vous ne bénéficierez pas d'une forte reconnaissance. Vous resterez un employé ordinaire. Les 40 heures constituent votre travail de base, et chaque heure supplémentaire est un investissement pour votre avenir. En fait, vous pouvez évaluer votre position dans 5 ans en observant le nombre d'heures que vous travaillez en plus des 40 heures hebdomadaires. Il n'y a pas de substitut au besoin de travailler davantage. En pratique, prévoyez dès aujourd'hui d'augmenter vos heures de travail chaque jour. Arrivez 1 heure plus tôt et commencez à travailler pendant que les autres sont encore absents. Travaillez pendant la pause déjeuner. Quand tout le monde est parti, restez 1 heure de plus. Cette stratégie doublera votre productivité tout en ne demandant que 2 heures de travail supplémentaires par jour. Le 7e principe est l'apprentissage tout au long de la vie. Vous disposez d'une capacité presque illimitée à apprendre et à vous améliorer dans le domaine que vous avez choisi. Vous possédez plus de facultés mentales et de capacités intellectuelles que vous ne l'avez jamais utilisées. Et si vous vous efforcez de vous développer constamment pour le reste de votre vie, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Vous êtes plus intelligent que vous ne l'imaginez. Il n'existe aucun obstacle insurmontable, aucun problème insoluble, ni aucun objectif inatteignable si vous appliquez pleinement votre force intellectuelle à chaque situation. Le leadership est fait pour ceux qui aiment apprendre, et l'apprentissage continu est la clé du XXe siècle. L'apprentissage tout au long de la vie est un impératif minimal pour réussir dans n'importe quel domaine. Décidez dès aujourd'hui que vous serez un bon élève dans votre secteur et que vous continuerez à apprendre et à vous perfectionner toute votre vie. Il existe 3 principes importants pour apprendre tout au long de la vie. Premièrement, vous devez consacrer chaque jour au moins 30 à 60 minutes à vous former dans votre domaine. Lire est un moyen d'entraîner votre esprit, tout comme l'exercice physique entraîne votre corps. Lire 1 heure par jour, c'est lire environ 1 livre par semaine. Ainsi, en 1 an, vous aurez lu 50 livres et, en 15 ans, 500 livres. Sachant qu'une personne adulte moyenne met souvent 15 ans à finir un seul livre, lire 1 livre par semaine vous procurera un avantage considérable. Vous deviendrez l'une des personnes les plus brillantes, les plus remarquables et les mieux rémunérées, simplement en lisant 1 heure chaque jour. Deuxièmement, écoutez des programmes éducatifs pendant vos trajets en voiture. En moyenne, une personne passe entre 500 et 1000 heures par an dans sa voiture, ce qui équivaut à 12 à 24 heures par semaine, soit l'équivalent de 3 à 6 mois de travail ou encore de 1 à 2 semestres d'université. Troisièmement, participez à des cours et à des séminaires qui, selon vous, peuvent vous aider à améliorer vos compétences dans votre domaine. C'est la combinaison des livres, des recherches approfondies et des séminaires qui vous fera gagner des centaines d'heures et des milliers de dollars, ainsi que de nombreuses années de travail acharné pour atteindre le niveau de succès financier que vous désirez. En pratique, choisissez un sujet qui peut vous aider à être plus productif et plus efficace dans votre domaine. Fixez-vous comme objectif de devenir un expert dans ce sujet. Traitez-le comme un projet. Lisez chaque jour sur ce thème, écoutez des programmes qui l'abordent, assistez à des séminaires et engagez-vous comme si votre avenir en dépendait. Le 8e principe consiste à vous payer d'abord vous-même. À partir d'aujourd'hui, décidez d'épargner et d'investir au moins 10% de vos revenus pendant toute votre vie active. Déposez 10% de votre salaire à chaque fois que vous le recevez sur un compte spécial destiné à accumuler votre patrimoine. Ainsi, si vous épargnez par exemple 100 $ par mois et que vous placez au moins 10% de vos revenus dans un fonds commun de placement, vous pourriez disposer de plus d'1 million de dollars au moment de la retraite. Cela signifie que n'importe qui, même avec un salaire modeste, peut devenir millionnaire en commençant tôt et en épargnant régulièrement jusqu'à la retraite. La principale raison pour laquelle certaines personnes se retrouvent pauvres à la retraite est qu'elles ont dépensé sans compter avant ce moment. Elles achètent tout ce qui leur plaît sans réfléchir. Elles deviennent alors victimes de ce que l'on appelle la loi de Parkinson, qui stipule que les dépenses augmentent proportionnellement aux revenus. Autrement dit, vous dépensez toujours la totalité, voire plus, de ce que vous gagnez. Vous n'épargnez jamais et ne sortez jamais de vos dettes. Ne soyez pas victime de la loi de Parkinson. Si vous ne savez pas comment épargner 10% de vos revenus dès aujourd'hui, commencez par mettre de côté 1% sur un compte spécial. Efforcez-vous de le faire dès le début de chaque mois, même si vous avez des dettes à rembourser.
Vivez avec 99% de vos revenus. Quand vous vous sentirez à l'aise avec 99%, augmentez progressivement à 2%, puis 3%, et ainsi de suite. Au bout d'un an, vous pourrez épargner 10%, peut-être même 15% ou 20%, tout en vivant confortablement. À ce stade, vos comptes d'épargne et d'investissement commenceront eux aussi à croître. Vous gérerez vos dépenses avec plus de prudence et vous rembourserez vos dettes. En 1 ou 2 ans, vous prendrez le contrôle de votre vie financière et vous vous engagerez sur la voie qui mène à la richesse. Toutes les personnes qui ont essayé cette méthode ont vu des résultats. Appliquez-la vous aussi. Le 9e principe est d'apprendre tous les détails de votre métier. Le marché récompense très généreusement les très bonnes performances, récompense modérément les performances moyennes et punit sévèrement les échecs. Fixez-vous pour objectif de devenir un expert dans votre domaine en étudiant chaque détail afin d'améliorer votre travail. Lisez toutes les publications de votre secteur, étudiez les livres les plus récents, participez à des cours et à des séminaires animés par des spécialistes. Rejoignez les associations professionnelles de votre milieu, assistez à chaque réunion et créez des liens avec les meilleurs professionnels de votre domaine. Si vous êtes commercial, devenez un étudiant avide de la vente. Le processus de vente est tel que les 20% des vendeurs les plus performants gagnent 16 fois plus que les 80% en bas de l'échelle et les 10% du sommet gagnent encore davantage. Si vous êtes manager, décidez de devenir un gestionnaire reconnu. Si vous lancez votre propre entreprise, étudiez des stratégies et des tactiques d'affaires et cherchez de nouvelles idées chaque jour. Fixez-vous pour objectif d'être le meilleur dans votre secteur. Un seul détail, un seul point de vue, une seule idée, même petite, peut changer le cours d'une carrière. Recherchez donc toujours cette idée clé. Le 10e principe est de servir les autres avec passion. La récompense que vous recevez dans la vie est toujours proportionnelle au service que vous rendez aux autres. Les millionnaires pensent sans relâche à leurs clients. Ils cherchent constamment de nouvelles manières, meilleures et plus efficaces, de les servir. Posez-vous ces questions. Que veulent réellement mes clients? Qu'est-ce que mes clients apprécient? Qu'est-ce que je peux faire de mieux que les autres pour mes clients? Pourquoi mes clients ont-ils acheté ailleurs aujourd'hui? Que dois-je faire pour qu'ils achètent chez moi? Votre réussite dans la vie sera proportionnelle à ce que vous faites après avoir accompli ce qui est attendu de vous. Cherchez toujours des occasions de faire plus que ce pourquoi vous êtes payé. Trouvez constamment le moyen d'aller plus loin, de donner davantage à vos clients, et vous en serez récompensé. Souvenez-vous, il n'y a jamais d'embouteillage sur la route qui vous mène à l'excellence. Principe 11. Faites preuve d'une honnêteté absolue envers vous-même et envers les autres. La qualité la plus précieuse et la plus respectée que vous puissiez développer est l'intégrité. Soyez absolument honnête dans tout ce que vous faites, dans chaque tâche et chaque action. Ne faites jamais de compromis avec votre intégrité. Rappelez-vous que votre parole a de la valeur et que l'intégrité est primordiale dans le monde des affaires. La première clé pour développer votre intégrité consiste à être honnête avec vous-même sous tous les aspects. Le plus haut degré d'honnêteté est celui que vous adoptez vis-à-vis de votre « moi » intérieur. Être sincère avec vous-même signifie accomplir parfaitement ce que vous vous êtes engagé à faire. L'authenticité se manifeste intérieurement par l'honnêteté personnelle et extérieurement par la qualité de votre travail. La deuxième clé pour développer votre intégrité est d'être honnête avec les autres. Vivez dans la vérité avec tout le monde. Ne dites ou ne faites jamais quelque chose que vous ne jugez pas juste, bon ou authentique. Vivez selon les normes les plus élevées que vous connaissez. Principe 12. Définissez clairement vos priorités et concentrez-y toute votre attention. Lorsque vous prenez l'habitude de fixer des priorités majeures et de concentrer toute votre énergie sur leur réalisation, vous êtes capable d'atteindre n'importe quel objectif dans la vie. Cette stratégie fondamentale est le principal facteur permettant à des milliers, voire des millions de personnes d'accéder à des revenus élevés, à la richesse et à l'indépendance financière. La capacité à définir des priorités claires et à s'engager pleinement dans leur accomplissement est un test essentiel de votre volonté, de votre discipline et de votre caractère. C'est l'habitude la plus difficile à acquérir, mais la plus importante si vous aspirez à une réussite remarquable. Voici une méthode. Dressez la liste de tout ce que vous devez faire.
Avant de commencer, transformez ces tâches en objectifs, puis posez-vous 4 questions. La première est: quelle est l'activité la plus précieuse que je puisse accomplir? Parmi toutes les choses à faire, laquelle aura la plus grande valeur pour votre travail ou votre entreprise? Deuxième, pourquoi suis-je payé? Identifiez précisément ce pourquoi on vous embauche. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur les simples activités. Troisième, qu'est-ce que moi seul peux faire qui, si je le fais bien, fera une vraie différence? Quatrième, à l'instant présent, quelle est la tâche la plus précieuse à laquelle je puisse consacrer mon temps? Enfin, concentrez-vous sur la tâche la plus importante et persistez jusqu'à ce qu'elle soit achevée à 100%. Soyez patient et ne laissez pas les distractions vous détourner de votre objectif. Principe 13. Bâtissez-vous une réputation de rapidité et de fiabilité. Le temps est la monnaie d'échange du XXIe siècle. Chacun vit dans l'urgence. Votre mission est de forger une réputation de rapidité d'action. Développez un sens de l'urgence et une orientation vers l'action. Agissez vite pour saisir les opportunités. Agissez rapidement lorsque les gens ont besoin de quelque chose ou souhaitent quelque chose. Agissez dès que vous repérez une tâche à accomplir. Exercez-vous en choisissant une tâche importante que vous ne pouvez repousser et décidez de vous y atteler immédiatement. Répétez-vous. Fais-le maintenant, tout de suite. Principe 14. Préparez-vous à gravir un sommet après l'autre. Tel un alpiniste qui, après avoir gravi un sommet, doit redescendre dans la vallée avant de s'attaquer à une autre montagne, votre vie et votre carrière seront une succession de hauts et de bas. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « La vie, c'est faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière ». Ayez une vision à long terme et plus large de tout ce que vous faites. Planifiez sur 2, 3, 4 ou 5 ans et ne vous laissez pas déstabiliser par les fluctuations à court terme. Sachez que tout évolue par cycles et par tendances. Restez calme, confiant et serein face aux aléas momentanés de votre parcours. Si vous avez des objectifs et des plans clairs, la tendance globale de votre vie sera à la progression et au succès. Principe 15. Cultivez la discipline dans tout ce que vous faites. L'autodiscipline est la qualité la plus importante pour réussir dans la vie et devenir millionnaire. Si vous vous imposez de faire ce que vous devez faire, au moment où vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non, la réussite vous est pratiquement garantie. La clé pour devenir millionnaire réside dans la combinaison d'une vision à long terme et de la capacité à différer la gratification immédiate. C'est la faculté de vous fixer des objectifs à long terme, de vous imposer des routines quotidiennes et de vous concentrer uniquement sur ceux qui assurent votre réussite future jusqu'à atteindre vos buts. L'autodiscipline exige que vous soyez autonome, que vous vous contrôliez vous-même, que vous assumiez la responsabilité de vos actes et que vous vous guidiez sans relâche. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers ont bâti l'habitude de la discipline. Principe 16. Libérez votre créativité innée. Vous êtes un génie qui s'ignore. Plus intelligent que vous ne le croyez, vous disposez d'une intelligence et d'une créativité bien supérieures à ce que vous avez déjà exploité. Votre créativité se stimule à travers 3 facteurs. 1. Des objectifs puissants. 2. Des problèmes urgents à résoudre. 3. Des questions centrales à clarifier. Plus vous concentrez votre esprit sur la réalisation d'objectifs, la résolution de problèmes ou la réponse à des questions difficiles, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, plus vous devenez intelligent et focalisé sur vos tâches futures. Principe 17. Entourez-vous des bonnes personnes. 80% de votre succès et de votre bonheur dépendent de la qualité des relations que vous développez, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Plus vous connaissez de monde, et plus les gens vous connaissent positivement, plus vous aurez de chances de réussir et de progresser rapidement. Il semble qu'à chaque étape importante de la vie, quelqu'un se trouve là pour vous aider ou, au contraire, vous freiner. Les personnes qui réussissent ont l'habitude de bâtir et d'entretenir un solide réseau de contacts et de relations fiables. Grâce à cela, elles réalisent bien plus que celles qui rentrent simplement chez elles regarder la télévision tous les soirs. Tout est lié. Presque tous les problèmes de votre vie proviennent d'une mauvaise relation avec les mauvaises personnes.
tous vos plus grands succès naissent de relations positives avec des personnes formidables. Plus de 90% de votre réussite dépend de votre cercle social, c'est-à-dire des personnes avec qui vous passez régulièrement du temps. Les millionnaires élargissent sans cesse leur réseau. Ils participent aux associations de leur secteur, assistent à toutes les réunions et se préoccupent de l'activité des groupes. Ils se présentent aux gens lors d'événements sociaux et professionnels, échangent leurs cartes de visite et parlent de ce qu'ils font. Voici l'une de leurs meilleures stratégies. Chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau, ils proposent à cette personne de parler de son activité en détail pour savoir quel type de client on pourrait lui recommander. Ensuite, au plus vite, ils essaient de lui amener des clients. Soyez un donneur plutôt qu'un preneur. Trouvez toujours des moyens de donner avant de réfléchir à ce que vous pourriez recevoir. La meilleure façon de bâtir et d'entretenir votre réseau est de chercher sans relâche à aider les autres à atteindre leurs objectifs. Plus vous donnez, plus vous recevrez des retours inattendus et positifs. Principe 18. Prenez soin de votre santé physique. Nous vivons la plus belle époque de l'histoire en matière de santé et de longévité. Aujourd'hui, on peut vivre mieux et plus longtemps que jamais auparavant. Fixez-vous pour objectif de vivre jusqu'à au moins 80, 90, voire 100 ans en bonne santé. C'est tout à fait réalisable. Commencez par déterminer que vous voulez vivre au moins jusqu'à 80 ans, puis examinez vos habitudes actuelles pour voir si elles vous permettent d'atteindre cet âge en restant en bonne santé. 3 aspects clés sont nécessaires pour mener une vie saine, heureuse et active. Premièrement, un poids approprié. Fixez-vous un poids réaliste que vous pourrez maintenir à vie et tenez-vous-y. Deuxièmement, une alimentation équilibrée. Misez sur une alimentation plus saine et modérée. Davantage de protéines, de fruits et de légumes. Limitez les collations, les boissons sucrées, les sucreries et tout ce qui contient trop de sucre. Consommez le sel avec modération et réduisez votre consommation de produits à base de farine blanche. Essayez de fractionner vos repas en petites portions au lieu de faire un seul gros repas. Une fois que vous maîtrisez votre alimentation, il vous sera plus facile de contrôler d'autres habitudes dans votre vie. Troisièmement, un exercice physique régulier. Environ 200 minutes d'activité physique par semaine, soit en moyenne 30 minutes par jour, sont nécessaires pour maintenir la forme. Vous pouvez choisir diverses formes d'exercice, comme la marche 30 à 60 minutes par jour, plusieurs fois par semaine. Si besoin, inscrivez-vous à une salle de sport, achetez du matériel de fitness pour la maison et faites des séances plus intensives. Principe 19. Soyez décisif et orienté vers l'action. L'une des caractéristiques des millionnaires est qu'ils réfléchissent en profondeur, puis prennent rapidement des décisions. Ils s'entraînent à approuver leurs plans d'action et à les mettre en œuvre sans délai. Ils agissent vite et reçoivent rapidement un retour sur leurs actions. S'ils commettent une erreur, ils la corrigent aussitôt et essaient autre chose. La clé de la réussite réside dans votre capacité à vous comporter comme ces personnes performantes. Soyez décisif et testez plus d'idées que les autres. Appliquez la loi des probabilités. Plus vous tentez d'approches différentes pour réussir, plus vous avez de chances de découvrir celle qui fonctionnera au bon moment. Principe 20. N'acceptez jamais l'échec comme une option. La peur de l'échec est le plus grand obstacle à la réussite. Retenez bien que l'échec en lui-même ne vous empêche pas de réussir. Il vous rend plus fort, plus flexible et plus déterminé. C'est la peur de l'échec, ou l'anticipation psychologique de l'échec, qui peut paralyser votre réflexion et vos actions. En vous accrochant à cette peur, vous vous interdisez de faire ce qui est nécessaire pour atteindre un grand succès. Osez aller de l'avant. Les millionnaires ne sont pas des joueurs imprudents, mais ils acceptent les risques mesurés liés à la réalisation d'objectifs ambitieux parce qu'ils visent de plus grandes récompenses. Le critère essentiel est votre volonté d'enrichir votre vie dans n'importe quelle situation. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver si je me lance ? En vérité, tout le monde a peur de l'échec, de la perte, de la pauvreté ou de faire des erreurs. Les millionnaires, eux, affrontent l'échec avec prudence, réflexion et action. Chaque fois que vous osez agir, une force invisible vient vous soutenir. Chacune de vos actions courageuses
accroît votre courage futur. Dès que vous agissez pour progresser, sans garantie de réussite, votre peur diminue et votre confiance augmente. Finalement, vous atteignez un point où plus rien ne vous effraie. Principe 21. Surmonter les défis. Cultiver la persévérance. La persévérance est une qualité essentielle à chacun. C'est, en quelque sorte, un ressort naturel qui accompagne toujours les grands succès. L'un des plus grands secrets de la persévérance et de la réussite est de programmer votre subconscient à faire preuve de ténacité face aux difficultés et aux déceptions que vous rencontrez sur la route du succès. Décidez dès maintenant de ne plus jamais renoncer, quoi qu'il arrive. Lorsque vous êtes submergé par un trop grand nombre de problèmes, vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour faire preuve de persévérance. Mais si vous vous préparez mentalement au haut et au bas inévitables de la vie, vous aurez l'état d'esprit, le courage et la détermination nécessaires pour les affronter. Plus que tout autre facteur, c'est votre ténacité et votre résolution face à chaque défi qui garantiront votre réussite. Votre plus grand atout personnel, c'est votre capacité à endurer davantage que les autres. En fait, votre persévérance reflète votre conviction et votre potentiel à atteindre la réussite. Croyez que vous pouvez être aussi compétent, voire plus compétent, que toutes les personnes que vous avez déjà rencontrées. Vous êtes un individu exceptionnel, doté de bien plus d'intelligence et de talent que vous ne l'imaginez ou que vous n'en utilisez. Vous avez en vous un potentiel inestimable, qui ne demande qu'à être révélé pour accomplir de grandes choses. Votre plus grande responsabilité dans la vie est d'avoir de grands rêves. Définissez précisément vos désirs, établissez des plans pour les concrétiser et mettez en pratique les stratégies enseignées ici. Chaque jour, agissez pour atteindre vos objectifs et ne renoncez jamais. C'est ainsi que vous accomplirez vos rêves, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour vous montrer ma gratitude, je vous offre gratuitement le livre « L'indépendance financière pour tous ». C'est un livre écrit par un millionnaire qui vous propulsera dans votre succès. Le livre est gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Au revoir et à la prochaine.